Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, ça va être du lourd le sujet de la vidéo. Si vous voulez comprendre comment certaines personnes, certaines institutions, certains groupes de personnes arrivent à vous manipuler, à manipuler votre esprit, votre mental tout simplement, voici comment ils y arrivent. En gros, c'est vraiment le principe de base que je vais vous expliquer. Bien sûr, je vais pas vous expliquer comment faire. Eh bah ouais, parce que si un manipulateur regarde la vidéo, j'ai pas envie qu'il aille puiser sur ma chaîne des techniques, tout simplement, parce que le but c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas manipulable. Donc, voici ce qui rend une personne manipulable. La manipulation mentale, c'est l'ensemble des tentatives de fausser ou d'orienter votre vision du monde. Lorsqu'on fausse ou qu'on oriente votre vision du monde, eh bien, on peut vous contrôler à cause de ça. Lorsqu'on vous fait croire que vous n'êtes pas capable de sortir de votre maison, par exemple, si on vous manipule à croire que vous n'êtes pas capable de sortir de votre maison, vous n'allez pas en sortir. Votre maison, c'est un exemple un peu gros, mais par contre, lorsqu'on vous manipule à croire que sans une personne, vous ne survivrez pas, c'est du même ressort. Pour manipuler votre mental, il faut manipuler ce qui dirige votre mental. Vous me suivez? Si quelqu'un veut manipuler vos pensées, ce n'est pas sur vos pensées directement qu'il va devoir agir, mais c'est sur ce qui dirige vos pensées, ce en fonction de quoi vous pensez, tout simplement. Je vais préciser, vos pensées sont dirigées entre ce qui est et ce qui doit être. Par exemple, vous voulez vous rendre chez un ami, vous pensez au chemin qu'il y a à parcourir entre votre maison et celle de votre ami. Ça, c'est tout simple. Mais admettons que vous ayez envie de monter une entreprise. Dans vos pensées, vous allez penser à tout ce qu'il vous reste à faire pour accomplir votre projet. Mais aussi, si vous avez très peur de quelque chose, très peur d'être rejeté, abandonné, humilié, d'être persécuté, d'être frappé, de vous sentir coupable, dans vos pensées, vous allez tout faire pour essayer d'éviter d'affronter l'objet de votre peur. Ce n'est donc pas sur la pensée qu'on va devoir agir, mais sur la peur. Et la peur, elle vient d'une croyance. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire face à telle ou telle chose. Vous croyez que vous n'êtes pas capable d'accomplir telle ou telle chose. Et en fonction de ça, il y a plein de peurs qui remontent. Toutes ces croyances, ça forme une espèce d'autorité invisible. Vous avez une espèce de surmoi, on en parle en psychologie, moi j'ai pas très bien étudié la notion de surmoi, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais on va appeler ça le monstre invisible qui contrôle vos pensées. C'est juste une métaphore, le monstre invisible, c'est une image, c'est pas un vrai monstre invisible. C'est juste pour vous dire que ce qui contrôle vos pensées, c'est une espèce d'entité invisible, d'autorité que vous vous infligez à vous-même, et du coup, vous avez des notions bien ancrées dans vos croyances, dans vos gènes, de ce qui est bien et ce qui est mal, de ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient de faire pour être accepté par les autres. Vous avez aussi des notions de ce qui mérite sanction et récompense. Ces croyances, c'est donc des vérités qui sont préétablies pour vous depuis tellement longtemps que vous ne les remettez même plus en question. Donc à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un petit juge, une petite autorité qui prend la place du bourreau et qui vous sanctionne ou bien vous récompense en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes persuadé que abandonner ou que quitter une personne, c'est mal, vous n'allez pas oser le faire. Et la personne pourra se comporter comme elle veut avec vous, vous n'oserez pas la quitter. Parce que vous pensez que ça se fait pas, ça lui fera du mal. Si vous le faites, vous allez vous sanctionner à coup de culpabilité. Si vous le faites pas, vous allez vous dire c'est bien, tu agis bien. Pour vous manipuler, le manipulateur n'a donc qu'à prendre le contrôle de cette petite entité, de votre système de croyance de ce qui est bien et de ce qui est mal, de votre système d'auto-sanction et d'auto-récompense, et votre système de ce qu'il convient de faire et ce qui ne se fait pas. Lorsque le manipulateur a pris contrôle de ça, il a le contrôle de vous. Tout simplement. Lorsque le manipulateur arrive à influencer votre petit juge intérieur, il n'est même plus obligé d'être présent et vous vous comportiez comme s'il était là. Par exemple, lorsqu'un pervers narcissique dit à sa victime un certain nombre de fois qu'elle ne trouvera jamais personne si elle le quitte, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est moche, qu'elle est dégueulasse. Lorsque le pervers narcissique dit ça à sa victime un certain nombre de fois durant plusieurs années, elle peut finir par le croire. Et du coup, à chaque fois qu'elle va essayer de fuir le pervers narcissique,
à l'intérieur d'elle, elle va se porter direct une attaque foudroyante en se disant « Mais non, si tu le quittes, tu trouveras plus jamais personne qui voudra de toi, ma pauvre fille. » Et là, direct, elle bouge plus, elle fait plus rien, et elle reste avec lui. Le manipulateur a gagné. Lorsqu'il prend le contrôle du monstre invisible, le manipulateur, il peut prendre le contrôle total de la personne. Du coup, ça, les symptômes, lorsque vous êtes manipulé, c'est que vous vous infligez, par exemple, de la culpabilité, au lieu de vous infliger de la joie, dès que vous ne rendez pas quelqu'un heureux. Dès que vous écoutez vos désirs, vos plaisirs personnels, et que vous ne rendez pas, et que vous ne vous sacrifiez pas pour rendre quelqu'un heureux, il y a de la culpabilité qui vient, ou même une espèce de terreur, une peur d'une menace ou d'une vengeance invisible qui vous serait infligée. Il y a aussi les gens qui agissent comme s'ils étaient regardés en permanence. Même lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent agir comme si il y avait une caméra qui les espionnait en permanence. Et cette caméra, c'est le monstre invisible qui les espionne en permanence. Ça vous est déjà arrivé d'agir lorsque vous êtes seul, comme si quelqu'un vous regardait, comme si le manipulateur vous regardait par exemple? Eh bien ça, c'est parce qu'il y a votre monstre invisible qui vous regarde. Il y a une part de vous qui sait ce que vous faites. Et cette part de vous-là n'est pas contente et va vous sanctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire de ce putain de monstre invisible? Bien c'est simple, on le chasse pas, on le transforme en meilleur ami invisible. C'est une part de vous qui est importante, vous pouvez pas la dégager, ça marchera pas. Vous allez plus souffrir qu'autre chose en essayant de le faire, croyez-moi, j'ai déjà essayé. Ce que vous pouvez faire, c'est transformer votre monstre invisible en meilleur ami invisible. Comportez-vous avec vous-même comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Et lorsque vous échouez, qu'est-ce qu'un meilleur ami pourrait vous faire? Est-ce qu'il pourrait vous insulter, vous dire « t'y arriveras jamais, t'es trop nul, c'est fini, c'est perdu d'avance, tu peux plus rien faire ». Non, si vous échouez et que vous êtes triste, votre meilleur ami peut vous mettre la main dans le dos et vous dire « t'inquiète mon frère, ça va aller, trouve des solutions, tu vas aller de l'avant ». Et il peut vous aider à trouver des solutions. Pareil, lorsque vous quittez quelqu'un qui vous fait du mal, lorsque vous rompez une relation toxique, lorsque vous vous dites « c'est fini, j'ai fait quelque chose de mal », eh bien votre meilleur ami peut vous dire « mais non, t'as pas fait quelque chose de mal, regarde, est-ce que t'es plus heureux maintenant? Il y a un bel avenir qui se dessine devant toi. » Le monstre invisible, si vous le transformez en meilleur ami invisible, il sera tolérant. Et tout ce que vous ferez sera guidé par la joie et la tolérance, et non par la peur de la sanction. Essayez de prendre connaissance de vos croyances, de votre croyance de ce qui est bien et de ce qui est mal, de votre système de sanction. Prenez-en connaissance, et apprenez à ne plus vous sanctionner. À arrêter de vous sanctionner, de vous infliger de la culpabilité ou des remords. Agissez en fonction de ce qui est bien pour vous, petit à petit. Et ça vous permettra de vous stabiliser intérieurement, d'être plus stable, plus ancré et plus sûr de soi. Le manipulateur, il ne pourra plus vous avoir si vous avez connaissance de votre système de sanction, que c'est plus du domaine de l'inconscient, mais que vous savez tout ce qui se passe, que vous voyez comment il agit, et que vous connaissez même votre monstre invisible. Portez-y plus d'attention peut-être dans le futur. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop confuse, parce que j'ai parlé d'un sujet un peu vague. Monstre invisible, croyance, manipulation, c'est des trucs qui sont un peu dans l'ombre. J'ai fait de mon mieux pour essayer de concrétiser tout ça, et de vous essayer, et d'essayer de vous amener à le comprendre. Si cette vidéo vous a plu, et si vous avez trouvé le concept sympa, partagez cette vidéo sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux même. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos, et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien pour me contacter juste dans la description. Je vous souhaite une très belle vie et prenez soin de vous les amis. À bientôt.